Bonjour à tous, c'est déjà l'heure de la dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage. Ici à Fontainebleau, nous allons faire le bilan côté commerce avec Bruno Rocuet qui a eu beaucoup de succès lors de cette semaine de cycle classique. Mais avant cela, place aux champions du jour. Il y avait aujourd'hui les finales des 5 et 6 ans. Tout de suite, nous allons découvrir les grands vainqueurs. Félicitations à ce grand vainqueur. Cheyenne de la Viole est le nouveau champion de France chez les entiers et hongres de 6 ans. Ce sel français est le fils de Nabab de Rêve et de Takinlin par Uta van Herpekom. Parti en dernier lors de la finale, il réalise un superbe sans faute sous la selle d'Éric Lelièvre, avec qui il remporte donc le prix L'éperon. Je suis assez content, c'est quand même la finalité de l'année, quoi. C'est bien pour les éleveurs, les naisseurs. Pour le cheval aussi, c'est un cheval que j'ai depuis qu'il a 4 ans. Donc bon, c'est un bon aboutissement. J'ai fait quelques tours à 4 ans, il était entier, un peu compliqué, on l'a fait castrer, peu de caractère. Il a fait la finale des 5 ans, l'année dernière il fait 2 fautes à la finale le dimanche. Cette année il a fait une bonne année de 6 ans, assez régulier, de mieux en mieux. C'est un bon sauteur, c'est un cheval qui a toujours été doué à l'obstacle. Et je pense que c'est ses qualités, c'est qu'il est intelligent, comme on les aime. Cappuccino de Nantuel et Jérôme Murel sont vice-champions de France. Cet hongre est le fils de Dandy du Plapé et de Quinta par Parco. À la 3e place, on retrouve Chopin du Landel et Faustine Laferrerie. C'est un sel français issu de Jasmine Courcelles et Kelly Damory par Kidam de Revel. C'est elle, la grande championne des juments de 6 ans. Camélia Dorval n'a pas tremblé pour aller chercher le titre. C'est une femelle, sel français, fille d'Oscar Desfontaines et de Jalfa Harpark par Calypso d'Herbier. Sous la selle de Corentin Derouet, elle s'empare donc du prix L'éperon et remplit de joie son cavalier. Je suis arrivé au mois de novembre chez Eric et j'ai commencé les concours jeunes chevaux au mois de février-mars. Et ça, elle a fait des sans faute toute l'année, tout le temps sans faute, et les deuxièmes aussi. C'est une jument avec beaucoup de caractère, respectueuse, avec des moyens. Mais la famille a toujours fait des sauteurs. Le frère qui a 5 ans était à la finale ce matin, il a fait un petit 4 points, mais c'est une bonne famille. Candy de Coquerie et Clément Fortin prennent la 2e place. Celle français, elle est la fille de Quattro de Riverland et d'Andy Lagravelle par Narcos 2. 3e, Carlita de Gaïa sous la selle de Thomas Lévesque. Celle français, issue de Lévistan et de Désiré Duval par Kidam de Revel, est née chez Roselyne Brémond, sa propriétaire. Et Corentin Derouet, le vainqueur chez ses juments de 6 ans, remporte un 2e titre, car c'est lui qui s'empare du trophée L'éperon cette année. Il s'agit d'une récompense remise aux meilleurs préparateurs de jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans lors de cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. Chez les 5 ans, entiers et hongres, il remporte le prix Equistro. Dorado de Riverland devient champion de France. C'est un sel français, fils d'Untouchable M et de Tsara du Magarnier par Argentinus. Un triple sans faute et la meilleure note de NEP lui permettent de rendre très fier son cavalier. Pour moi, c'est un aboutissement du travail de toute l'année. C'est vraiment, pour les écuries et pour mon compte également, c'est vraiment un enjeu tous les ans. Et c'est vraiment très satisfaisant de remporter un titre de champion. Comment vous décririez votre jeune cheval? Comment a-t-il été sur ce week-end? Il a été exemplaire comme toute l'année. Il a déjà gagné le Sire du Lion d'Angers. Là, on est arrivé, il est très en confiance. Il a super bien sauté les 2 premiers jours. La finale, j'ai pas vu le parcours encore, la vidéo, mais je crois qu'il a très bien sauté aussi. Alors après, la fin de parcours était un petit peu plus crispée parce que forcément l'enjeu est là et on le sait bien. Mais c'est vraiment un super cheval et il veut pas faire tomber les barres. Quelles sont ses principales qualités pour ne pas faire tomber les barres? C'est son respect, son envie, c'est un gagnant, il fait tout pour éviter les barres. Après, qu'on soit un peu grand, un peu près, c'est pas grave, il est là pour faire la différence, il est tout le temps avec le cavalier,
et il nous aide beaucoup aussi dans la piste. Le vice-champion de France s'appelle Dark Horse Brimbel. Sous la selle de Séverin Sigaud, ce SF est issu d'Air Jordan et de Diamant de Semilly, son grand-père. Il termine juste devant Darwin Dubanco et Luc Coutaudier. C'est le Français, fils d'Oganocite et de Tsigane Dubanco, par Glory Dubanco, prend donc la 3e place du championnat. Du côté des juments, c'est Dana de Kerglen qui s'impose. Tout droit venue de Bretagne, cette femelle, celle français, est la fille de Mylord de Carthago et Shanna de Kerglen par Diamant de Semilly. Très beau parcours pour le plus grand bonheur de sa cavalière du moment, Margot Rocuet. Je connaissais pas du tout Dana, c'était mon 5e parcours avec elle. Donc c'est vrai que on a appris en fait à se connaître un peu au CIR et ici finalement. Donc ça a été une belle rencontre je pense et on est assez fiers de se connaître toutes les deux. Je pense que c'est une jument qui est déjà très respectueuse. Sa qualité première, c'est vraiment le respect et surtout, elle a envie de faire plaisir à son cavalier. Donc ça, je pense que c'est quand même super important. C'était un objectif, qu'est-ce que vous aviez en tête en venant ici à Fontainebleau ? C'est vrai qu'en rigolant, en fait, son propriétaire, son éleveur et son essor, Ronan Richard avait dit je vais te filer je vais te donner la championne des 5 ans, la future championne des 5 ans à monter. Moi j'avais fait un petit 4 points au CIR, donc c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée. Et finalement, ces très bonnes notes l'ont fait remonter à la première place, donc c'est une belle histoire. Et en plus, les raisons de la non-venue de Ronan Richard, c'est parce qu'il va bientôt être papa, donc j'espère que cette belle émotion va faire sortir le bébé le plus rapidement possible. À la 2e place, voici Dahomme de Lure et Béranger Robin, celle français, fille d'Eurocommerce, Berlin et petite fille de Tinkas Boy. Elle termine vice-championne de France devant Danzarina d'Artenay, sous la selle de Nicolas Tison, autre selle français, fille de Malito de Rêve et de Flaila Mandour par Hidalgo de Rioux. Tous ces chevaux ont pu régaler le public, mais aussi les marchands venus apprécier les performances pour leur commerce. C'est le cas de Bruno Rocuet, père et commerçant particulièrement heureux sur cette grande semaine après la victoire de sa fille chez les juments de 5 ans. La grande semaine de l'élevage est pour lui une étape des plus importantes pour ses affaires. Disons que c'est déjà l'aboutissement de 6 mois de travail. Donc moi je fais des choix, je sélectionne, j'achète, je vends. Et effectivement à Fontainebleau on essaye d'emmener le mieux qui représente le mieux de la maison. Donc les 4 ans, évidemment, il y a plusieurs années qu'on a décidé de plus les emmener. Mais après 5 ans, 6 ans, 7 ans, effectivement, on arrive avec la bonne qualité. Et on essaye de faire du business qu'on n'a pas fait avant. On avait 18 chevaux. Après, il s'est passé des choses avec pareil. En général, ça n'arrive pas chez moi, mais Margot, elle a monté une jument au pied levé qui est arrivée il y a 4 jours à la maison. Après, Valentin, il a vraiment des bons étalons de 5 ans aussi, très bons. Enfin, le crack des cracks, c'est Djibouti de Carizac. Je pense que c'est vraiment une star. Le Caprice, le taux. Il est triple sans faute. Donc celui-là, on a hésité à l'emmener parce que justement le côté commercial me faisait un peu peur parce que je peux me laisser un peu tenter. Les offres ont été chaque jour supérieures. Et puis ce qui est aussi confortant pour moi, entre guillemets, c'est un peu mon ego, c'est que le champion, c'est Mathieu Bourdon, travaille régulièrement à la maison. Valentin est 2e. Régis, c'est mon pilote pendant 7 ans. 3e et Margot est 6e. Donc c'est pas un championnat du monde, mais sur les 8 premiers 7 ans, il y a un peu 4 made in Rocuet, quoi. C'est important d'avoir des cavaliers, de travailler avec des cavaliers qui savent aussi vous mettre en valeur, tous ces chevaux-là, vous les avez choisis. À la maison, c'est donnant-donnant. Enfin, moi, ils sont capables de se faire un nom, c'est mes chevaux, mais ils travaillent leurs chevaux, ils se font un piquet. Moi, je suis là, je suis omniprésent. Matin, midi, soir, je lâche jamais. Donc à la fin, effectivement, souvent les résultats sont au rendez-vous. Des fois, je lève la jambe, mais je ne me reconnais pas. Parce que ça fait tellement d'années que je viens là, je devrais être archi blasé. Mais ça veut dire que la magneuse, elle est là, la passion, elle est encore là. Et du coup, ça marche encore. Je ne sais pas pour combien d'années, mais ça marche encore. Quand vous dites que ça marche, particulièrement sur cette grande semaine, ça veut dire que vous arrivez à conclure aussi pas mal d'affaires ? Là, on est en train. La championne des 5 ans, elle fait évidemment pas mal d'envieux. Mais je ne suis pas seul décideur. J'étais l'entraîneur par intérim d'une semaine, c'est tout. Après, il y a un peu le feu dans Best Of. Et c'est compliqué parce qu'il y a des chevaux comme Best Of, je l'ai acheté à 2 ans et demi. Donc il a 7 ans. Et il y a des cases chez moi, il y a un peu cheval de commerce. Et Best Of, il est un peu dans la case, il fait partie des meubles. Mais bon, on a réalisé quelques très bons chevaux les mois passés.
c'est aussi le luxe que j'ai aujourd'hui par rapport à mon expérience et à mon métier tout court, quoi. Je peux faire aussi un peu des caprices de garder certains chevaux. J'ai besoin aussi de chevaux pour Margot. Donc là, on a 2 essais en cours sur la carrière des chevaux de commerce. Ça fait des d'années que je fais ça et avec beaucoup de champions. J'ai même oublié les noms, mais beaucoup de champions et beaucoup de succès. Donc, je me rends compte que je suis obligé de donner plus de moi, plus d'énergie, investir plus d'argent pour rester à ce niveau-là. Mais évidemment, je fais des erreurs et tout, mais c'est vrai qu'on a mis la barre très haut dans le passé. L'année dernière, à part Best of, qui était élite, c'était assez mitigé. Ici, ce soir, je pourrais rentrer à la maison riche. Mais la passion prend le dessus et je vais encore continuer à rêver un hiver de plus. Projeter déjà, j'ai dans 2019. Mais c'est un peu ma nature, quoi. Et un championnat. Et donc tout ça, ça paraît presque normal. C'est un peu comme si c'était écrit. C'est une telle énergie de tout, d'envie, on a des buts. Donc c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et je me couche en pensant à ça. Je me lève en pensant à ça. Alors que quand ça s'arrête, tout d'un coup, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. L'heure de cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau est bien terminée. En attendant de revenir à Saumur pour parler dressage, place au bilan du président de la Société hippique française, Yves Chauvin. Un bilan très globalement très positif, parce que c'est vrai que on a eu une météo très clémente, très favorable. Toutes les nouvelles choses qu'on avait imaginées, particulièrement la première journée du cycle libre supérieur en temps, fait que le cycle libre se déroulant sur 3 jours, ça a été un grand succès. Là, toute la grande semaine a été, je dirais, une vitrine assez exceptionnelle pour l'élevage, où on se rend compte d'abord d'une qualité assez extraordinaire de l'élevage, une préparation des jeunes chevaux vraiment de plus en plus professionnelle, un spectacle assez magnifique, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, hier une finale de 7 ans vraiment d'anthologie, je dirais. Oui, plus toute la réorganisation du site, puisqu'on avait beaucoup plus d'exposants, on a tout réorganisé, on a trouvé, je dirais, de nouveaux partenaires. Donc, je dirais, le site est très très occupé. On a eu énormément de visiteurs étrangers aussi. Enfin, sincèrement, une belle grande semaine. C'est-à-dire que c'est un peu une récompense à tous les efforts, tout le personnel de la SHF qui s'implique énormément, le conseil d'administration, toutes les personnes qui travaillent au sein de la SHF, plus tous les éleveurs qui sont présents. Et on essaye de faire venir un maximum de personnes étrangères. Et c'est vrai que je dirais qu'on a de quoi être assez fier, je dirais, de la vitrine qu'on présente au niveau de l'élevage. Je vous avoue que j'ai déjà un petit peu la tête à Saumur, qui est un monde un peu différent. Quand je dis un peu différent, très différent avec le monde du dressage. Et puis après, Pont-de-Padour, qui est pour le concours complet toujours une semaine très agréable. Et puis une belle fête pour l'endurance ensuite, avec un nombre de chevaux énorme sur Uzès. Et toujours une belle grande semaine d'Uzès avec l'endurance qui prend de plus en plus d'importance au sein de la SHF. Et voilà, c'est la fin de la quotidienne de la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. J'espère que vous avez apprécié de vivre dans les coulisses de tous ceux qui font cette grande semaine de l'élevage, qui vous ont fait vibrer lors de ces finales de championnat de jeunes chevaux. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très vite. La prochaine étape, c'est bien sûr à Saumur pour le dressage. Donc on y va tout de suite et on se retrouve là-bas. Allez, rendez-vous à Saumur!